On en vient à Lorient-Montpellier, deuxième affiche de la soirée. Lorient, c'était la grosse cote de la précédente journée. Victoire à Lille, on le rappelle. Les Merlus ont-ils confirmé face à un promu? Montpellier ce soir. Cette affiche nous est commentée par Ludovic Duchesne et Stéphane Guivarch. Avec un tiers de l'équipe type renouvelée, Lorient s'apprête à souffrir cette saison. C'est son capitaine Sylvain Marchal qui l'affirme. Mais si les joueurs passent, la philosophie de jeu de Christian Gourcuff reste identique. En tout cas, match plaisant, équilibré pour l'instant avec une équipe de Montpellier qui, vous l'avez vu d'entrée Stéphane, joue assez haut. Ouais, mais il y a une réelle envie de part et d'autre justement de participer au jeu offensif, même s'il n'y a pas eu de réelle occasion encore dans ce début de partie. Avec Amalfitano. Bon, attention, ballon est dévié pour Jouffre en position de frapper. La frappe de Jouffre et Jourdain obligé de dévier ce ballon. C'est vrai que l'horizon s'était dégagé pour Jouffre après qu'un ballon malheureusement contré. Ouais, mais c'est très bien vu de la part de Yann Jouffre, cette frappe elle est pure. Il a pris aucun risque Jourdain dans son but, mais il dégage ce ballon sur l'extérieur et il écarte le danger. Verrua, le ballon qui file tout doucement. Ouais, ça manque un petit peu de puissance. Il a la recherche du coup de pied sur ce petit décalage d'Olivier Monterrubio. Ah, il a trop écrasé son tir. Ouais. Avec ce ballon à la surface de réparation, la frappe qui va passer juste à côté. Et là, voilà la première grosse occasion pour Montpellier. On est allé vraiment d'un camp à l'autre. Le coup franc était pour Lorient. Et on a retrouvé Souleymane Camara devant Fabien Audard. Regardez sur ce dégagement. Sur ce long ballon de Jourdain à la profondeur, ce duel entre Camara et Baka tourne à l'avantage du Montpelliérain. Et là, malheureusement, il décroise un petit peu trop son tir du pied gauche. Il a manqué de lucidité et de clairvoyance pour ajuster justement Fabien Audard. Et là, Stéphane, c'est le monde à l'envers. C'est Lorient qui s'est fait prendre de vitesse sur cette action. Montpellier joue bien le coup vraiment depuis le début de ce match. Avec Marveau qui accélère, plein axe. Il peut frapper Marveau. Oh, la belle frappe de Marveau. Et la non moins belle parade de Fabien Audard. Déjà décisif, le gardien de Lorient. Et voilà ce que je soulignais, c'est justement cet entrejeu lorientais. On laisse beaucoup de liberté au milieu montpelliérain. Et la frappe, elle est pure, elle est soudaine. Et là, il faut le talent de Fabien Audard pour détourner ce ballon d'une claquette hors de son but. Et la mi-temps va faire vraiment du bien à Lorient qui souffre en cette fin de première période. Sous les yeux du nouveau président de Lorient, Loïc Ferry, 35 ans, le plus jeune de Ligue 1, intronisé mardi dernier. Un entrepreneur ambitieux et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de choses à construire du côté de Lorient. Le jeu est moins fluide aussi côté montpelliérain. On a plus de mal à la garder cette balle, à circuler, faire circuler ce ballon. Pito, voilà, qui va changer là pour Aitfana. Ça c'est bien joué. Le bon contrôle du jeune Montpelliérain qui remet ce ballon pied droit avec Costa qui frappe et qui ouvre le score avec une belle combinaison et le pied gauche. On était prévenu de Tino Costa, l'Argentin. Premier match en Ligue 1, premier but pour ce fameux pied gauche. Pas sur un coup de pied arrêté parce qu'on sait que c'est un vrai spécialiste des coups francs. Mais là il a bien ajusté Fabien Audard. C'est pur, c'est simple et ça va dans le petit filet de Fabien Audard qui ne peut que constater les dégâts parce que la frappe elle est lourde, elle est puissante et surtout elle va très vite. Et le portier lorientais s'incline pour la première fois. Et regardez sur ce ballon, Verrua, il va faire la déviation et là le ballon est parti et la manchette, le coup de coude de Spajic qui est répréhensible. C'est carton rouge, c'est exclusion de la part de Spajic. C'est vraiment un geste lamentable. Allez, corner toujours avec Costa. Ce ballon dans la surface et voilà le deuxième but de Montpellier sur ce corner. C'est Spajic qui marque son deuxième but en Ligue 1 après celui inscrit contre le Paris Saint-Germain. Celui-là est au moins aussi important parce que là il met très à mal les Lorientais. Il est logique ce deuxième but montpelliérain. Il y a beaucoup de naïveté, beaucoup de manque de marquage dans cette surface de réparation. Une nouvelle fois exécuté par Costa. Il y a cette déviation au premier poteau. Et Spajic une nouvelle fois en embuscade. Ah oui, ça c'est le cours du jeu est terrible parce que Spajic qui aurait sans doute dû être exclu. Attention, Verrua, premier poteau et voilà avec Gamero qui plonge pour reprendre ce ballon. Le deuxième but également dans ce championnat de Kevin Gamero, de la tête encore une fois. Ça c'est assez exceptionnel. Mais ce qui est intéressant c'est que Lorient dans la minute réagit, revient au score 2-1. Et là Stéphane va y avoir un suspense absolument haletant cette fin de partie.
Elle est bonne cette balle en profondeur Gamero. pour Gamero. Gamero face à Zodic. Pour Monterrubio, là-bas, deuxième poteau. Et l'égalisation dans le temps additionnel. Montpellier qui avait vécu la même chose mais dans l'autre sens il y a une semaine. Et bien cette fois-ci, c'est Lorient qui égalise sur un service encore une fois millimétré. Un chef-d'œuvre d'Olivier Monterrubio, ça fait 2 buts partout. Centre, première attention, bien enroulé, second poteau. Et Colseni prend le dessus, livre le tout marquage et catapulte de la tête ce ballon. Au fond, début de Jourdain. Et Lorient qui remporte presque une victoire, menée 2-0. Eh bien Lorient au courage, avec le talent évidemment sur cette dernière action d'Olivier Monterrubio qui évite une défaite qui aurait été dramatique pour les Bretons, finalement qui repartent avec ce point qui leur fait beaucoup de bien, beaucoup d'espoir. Et Montpellier peut être déçu parce que Montpellier a fait vraiment une très grosse prestation à l'image d'Alberto Costa, leur meneur de jeu argentin.